je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à vous tous et merci pour l'attention que vous allez accorder à cet audio. En fait, ici, je voudrais partager avec vous le contenu de la version révisée de mon livre sur les clés de la destinée, vivre une expérience enrichie de la découverte de la destinée. Je remercie le pasteur Bienvenu pour m'avoir associé à ce programme. Je suis le pasteur Alain Manzenza, je suis pasteur de l'église Jardin de la Destinée à Kinshasa et l'église Destiny Center International à Genève et à Londres. Et voilà, donc je suis marié, je suis père de 6 enfants. Alors c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous ce contenu. Alors, en écrivant ce livre, il y a deux convictions, ou si vous voulez, deux vérités profondes qui ont animé mon esprit. La première vérité qu'il faut connaître, c'est que quels que soient les désirs, les souhaits et les attitudes que vous pouvez manifester, vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas contrôler la saison de la destinée divine. Le commencement et la fin de cette destinée, eh bien, sont déterminés non par l'homme, mais par Dieu lui-même. Donc, vous pouvez étudier, vous pouvez faire des cours, vous pouvez voyager, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Eh bien, la saison de la destinée dépend de Dieu et de Dieu seul. Vous pouvez percevoir des choses dans votre vie, mais il faut avoir cette compréhension que c'est en restant attaché à Dieu dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu de façon continue, en faisant confiance en Dieu comme votre tour forte, selon Psaume 61, verset 3, en faisant confiance en Dieu comme votre roc, selon Psaume 18, verset 2, c'est en gardant votre confiance en Dieu que vous pouvez accomplir votre destinée divine. Vous pouvez expérimenter des temps de changement. Et vous pouvez même vous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que Dieu est contre moi? À cause de certains éléments, certains événements qui peuvent arriver dans votre vie. Vous pouvez expérimenter un temps de chaos, un temps de crise. Mais ceci n'est que le changement, le changement dans le temps, le changement qui arrive dans notre vie. Mais la destinée divine, la saison de la destinée divine, eh bien, n'est déterminée que par Dieu et par Dieu lui-même. Alors, la deuxième vérité que je voudrais partager avec vous dans cette introduction, c'est que Psaume 138, verset 8, nous dit que l'Éternel accomplira son but pour moi. Psaume 138, verset 8. The Lord will fulfill his purpose for me.
l'Éternel accomplira son but pour moi. Alors la vérité ici, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune force, aucune circonstance ne peut arrêter la destinée divine dans votre vie. Il n'y a que vous-même qui avez le pouvoir d'arrêter votre destinée par votre ignorance, par votre rébellion à Dieu, ou en abandonnant le plan de Dieu, en démissionnant dans la course de la poursuite de la destinée. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous puissiez réaliser votre destinée, accomplir votre destinée. Alors maintenant, ce livre révisé a 3 parties essentielles. La première partie concerne la découverte de la destinée. Découvrir sa destinée divine ou la destinée divine. La deuxième partie concerne poursuivre cette destinée. Et la troisième partie concerne manifester sa destinée divine. Alors, parlons de la première partie de ce livre sur découvrir sa destinée. Parce que, bien aimé, la plus grande découverte, c'est la découverte de soi. Découvrir ce que vous êtes dans le plan de Dieu. Découvrir ce que Dieu a en réserve pour vous dans son plan. C'est la plus grande découverte. Et comment est-ce que Dieu révèle la destinée dans votre vie? Comment est-ce que le Seigneur vous révèle la destinée? Eh bien, il y a ce qu'on appelle la sémence des rêves. Dieu dépose dans chaque individu, qui que vous êtes, où que vous soyez, eh bien, Dieu va déposer en vous ce que nous appelons la sémence de la destinée. Pour que Dieu travaille dans votre vie, avant que Dieu ne travaille dans votre vie, il va déposer dans votre esprit ce que j'appelle la sémence de la destinée. Et remarquez par exemple dans la vie d'Abraham, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui dit quitte ton pays, Genèse 12, quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, Abraham a reçu une vision divine, une destinée divine sous forme de sémence des rêves. Parce que Dieu, après qu'il lui ait révélé ce qu'il allait accomplir avec lui, Dieu l'amène dehors dans Genèse 13. Dieu l'amène dehors et lui demande de compter les étoiles. Il dit, si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Donc Dieu a révélé à Abraham sa destinée divine sous forme de photos invisibles, des images invisibles sur ce que allaient être les générations à venir de ses enfants, de sa postérité. Dieu le lui a révélé dans son esprit et c'est ce que Dieu fera toujours pour votre vie. Vous allez percevoir dans votre esprit un rêve, une idée, un désir. Vous allez recevoir de la part de Dieu quelque chose qu'il dépose dans votre esprit et c'est ce que j'appelle la sémence des rêves. Dieu déposera
toujours en nous la sémence, une sémence des rêves, une passion particulière. Et c'est cette sémence des rêves dans votre esprit que vous percevez sous forme des images, sous forme de photos spirituelles, sous forme de l'image que vous voulez avoir, de l'image que vous voulez devenir. Et c'est cela qui porte votre destinée. C'est cette image, c'est cette photo qui porte votre destinée. Vous voyez la vie de Joseph. Il a commencé à parler à Joseph très jeune. Et vous voyez, Abraham a reçu cette vision quand il avait 75 ans, 75 ans. Il reçoit la vision divine, la sémence des rêves. Donc, l'âge importe peu dans la découverte de la destinée. Abraham reçoit cette sémence des rêves à 75 ans. Mais par contre, Joseph reçoit la sémence des rêves à 17 ans. Vous voyez, Dieu commence déjà à lui parler de son futur. Vous voyez, Dieu vous parlera de votre futur. Dieu vous montrera votre avenir. Dieu mettra dans votre esprit des sémences des rêves de ce que vous allez être dans les 10 ans, dans les 20 ans. Dieu vous parle déjà de cela. Dieu vous révèle cela. Il a parlé à Joseph de l'honneur, de la dignité qui allait accompagner sa vie, qui allait accompagner son parcours. Selon Genèse chapitre 37, il lui donne 2 fois le rêve qui se ressemble, qui parle de ce qu'il allait devenir, de sa destinée divine. Et vous savez qu'en psychologie, un rêve ne peut pas revenir 2 fois comme ça. Lorsque un rêve revient 2 fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu. Alors, Dieu lui révèle sa destinée sous forme des sémences des rêves. Donc, Dieu va aussi vous révéler votre destinée par l'image, la sémence de rêve, l'image que vous recevez en vous, et cela se manifestera aussi sous forme d'une conviction en vous, d'une estime que vous avez pour quelque chose que vous voulez réaliser, d'une confiance que vous avez en vous, ou d'une certaine vision du futur, de ce que vous voulez que votre vie soit, votre vie devienne. Et c'est Dieu qui dépose ces semences des rêves, ces semences des rêves en vous. Et ça, c'est très important. Donc, dans la première partie de ce livre, nous parlons de la découverte même de sa destinée. Et il y a quelques questions importantes auxquelles il faut répondre lorsque nous parlons de la découverte de la destinée. La première question, c'est de comprendre qui suis-je. Qui suis-je? Comme je l'ai dit, la plus grande découverte, c'est la découverte de soi. Qui suis-je dans le plan de Dieu? Qui suis-je? Et vous savez que l'image que vous avez de vous-même, que vous percevez dans la parole de Dieu, l'image que vous recevez dans la parole de Dieu sur vous-même détermine ce que vous allez devenir. Et le psalmiste, par exemple, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature ». Ça, c'est David qui dit dans le livre de Psaume, au chapitre 139, verset 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Voilà. David dit « Je te loue de ce que je suis ». Qui suis-je? Vous devez connaître qui vous êtes. Et la parole de Dieu nous parle de ce que nous sommes. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit « Vous au contraire, vous êtes une race élue.
Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. C'est très intéressant. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Donc, ce verset nous révèle qui nous sommes. Et lorsque vous commencez à capter l'image de ce que vous êtes par rapport à la parole de Dieu, telle que la parole de Dieu vous décrit, eh bien, votre vie change. Votre vie change. Vous n'allez plus vous vendre moins cher. Vous n'allez plus vous présenter n'importe comment. Vous n'allez plus faire n'importe quoi dans votre vie. Vous n'allez plus compromettre dans votre vie. Parce que vous connaissez, vous savez qui vous êtes dans le plan de Dieu. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc la première question à laquelle il faut répondre, c'est qui suis-je? Et la deuxième question, c'est pourquoi je suis ici? Et il y a une raison pour laquelle je suis sur la terre. Si Dieu n'avait pas besoin de vous sur la terre, il allait vous tuer juste après avoir reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, et puis vous mourrez, vous partez. Mais pourquoi Dieu vous garde encore? Pourquoi il vous a gardé en vie jusqu'à maintenant? C'est parce que vous avez quelque chose que vous devez réaliser. Pourquoi je suis ici? C'est la deuxième question. La raison d'être. Je ne suis pas ici n'importe comment. Et Jérémie chapitre 1 verset 5, la Bible nous parle de la destinée prophétique de Jérémie, quand Dieu l'appelle. Il dit, quand tu étais dans le ventre de ta mère. Jérémie chapitre 1 et le verset 5e. Alors, il dit, quand tu étais dans le ventre de ta mère, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je te connaissais. Voilà, Dieu détermine la destinée de la personne avant même que la personne ne naisse. Avant même que vous ne naissiez, comme ce fut le cas avec Ephraïm et Manassé. Avant même que vous ne veniez sur la terre, sur la planète, Dieu vous connaissait. Donc la deuxième question, c'est de répondre la deuxième question à laquelle vous devez répondre, c'est Why are you here? Why am I here? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Je dois connaître la raison pour laquelle. Et lorsque vous connaissez la raison pour laquelle vous êtes là, vous n'allez pas abuser de votre temps. Vous n'allez pas abuser de votre vie. Vous n'allez pas abuser de vos relations. Vous n'allez pas abuser de votre marche avec le Seigneur. Et la troisième question à laquelle il faut répondre, c'est en quoi je suis unique? En quoi je suis unique? Parce que Dieu a créé tout le monde unique. Dieu a créé tout le monde particulier. Et il y a un texte intéressant qui nous montre en quoi nous sommes uniques pour Dieu et en quoi nous sommes particuliers pour Dieu. Et Dieu nous a créés tous uniques, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes uniques dans le plan de Dieu. Dieu vous a créé unique. Lisez Psaume 139, le verset 16e. Au verset 16e, la Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient.
Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Voilà. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, voilà, quand nous n'étions rien, quand nous n'étions qu'embryonnaires, Dieu avait déterminé notre destinée divine. Donc vous devez connaître maintenant en quoi vous êtes unique pour Dieu. En quoi vous êtes, qu'est-ce qui vous rend différent? Quel talent vous avez? Quelle ambition que vous avez dans le cœur? Quelles compétences vous manifestez? Qu'est-ce qui vous rend unique dans le plan de Dieu et que vous pouvez commencer à poursuivre à partir de maintenant? Et la quatrième question, c'est comment je peux créer la différence? Comment je peux créer la différence? Comment je peux créer la différence? Comment je peux impacter? Comment je peux créer la différence? Comment je peux impacter ma génération? Comment je peux créer la différence dans mon temps? Qu'est-ce que les gens diront sur ma tombe alors que je serai en train de pas, je serai devant le Seigneur? Quel est le témoignage? Quel est le discours que les gens vont rendre sur ma tombe quand je serai? En quoi je serai différent? Qu'est-ce qu'ils diront de différent de moi? Et comment je peux créer la différence dans ma génération? Voilà, bien-aimés. Donc, lorsque vous répondez à ces 4 questions, eh bien, vous êtes sur la voie de découvrir votre destinée. Et comme j'aime à le dire, lorsque vous découvrez donc votre destinée, bien-aimé dans le Seigneur, vous développez ce que j'appelle le sens de la destinée. Vous développez le sens de la destinée. C'est quoi le sens de la destinée maintenant? Le sens de la destinée, c'est le fait de savoir que votre vie importe. Your life matters. Votre vie importe pour quelque chose. Votre vie n'est pas là par accident, n'est pas une erreur. Non, vous êtes là pour quelque chose. Vous devez accomplir quelque chose pour le Seigneur. Vous développez le sens de la destinée. Vous développez une vision téléologique de la vie, une vision à long terme de la vie. Vous n'êtes plus victime des circonstances. Vous n'êtes plus victime de ce qui se passe autour de vous, des opinions des autres. Vous n'êtes plus victime des opinions des autres. Non. Maintenant, vous commencez à poursuivre le plan de Dieu dans un rythme spirituel et vous commencez à vivre une vie merveilleuse. Comme le livre le dit, vous commencez à vivre une expérience enrichie de la découverte de la destinée. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de ce livre concerne maintenant la poursuite de la destinée. La poursuite de la destinée divine. Maintenant, vous avez découvert la destinée. C'est une bonne chose. Mais il faut maintenant poursuivre cette destinée. Et je peux vous dire que beaucoup de gens n'atteindront pas la destinée parce qu'ils n'ont pas les secrets pour poursuivre la destinée. Beaucoup de gens qui marchent avec le Seigneur, peut-être qui ont découvert leur destinée divine, n'atteindront pas la destinée parce qu'ils n'ont pas su comment poursuivre la destinée divine. Et l'apôtre Paul nous montre comment poursuivre la destinée divine. Comment poursuivre la destinée divine? Il dit, moi, je fais une chose. Il dit, moi, je fais une chose. Ok? Dans Philippiens, chapitre 3, au verset 13e, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Voilà, il y a des choses
dont vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer de certaines choses, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but, je cours vers la destinée pour remporter le prix de ma vocation, de la vocation céleste. Je cours vers la destinée. Voilà, maintenant, ici, c'est la poursuite de la destinée. Poursuivre la destinée. Il y a des choses dont je dois me séparer. Je dois oublier mon passé. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne pensez plus ce qui est déjà passé. Je dois oublier mon passé. Je dois oublier les échecs passés, le succès passé. Je dois abandonner la vie du péché. Je ne dois plus marcher comme tout le monde. Je dois craindre Dieu. Je dois marcher dans la crainte de Dieu. Je dois avoir un sens du combat spirituel. Je dois pas attribuer des combats qui arrivent à ma vie aux hommes. Je ne dois pas dire, je ne dois pas haïr les hommes. Non, je dois avoir le sens du combat spirituel. Je dois connaître qu'est-ce qui est derrière ces paroles. Qu'est-ce qui est derrière cet homme. Qu'est-ce qui m'attaque derrière cet homme. Je dois avoir le sens du combat spirituel dans la poursuite de la destinée. Alors donc, il y a deux choses importantes qu'il faut retenir dans la poursuite de la destinée. La première des choses, c'est de se créer un environnement idéal, positif. Parce que le meilleur de toutes choses se trouve à la merci de l'environnement. Le meilleur de toutes choses, Proverbe chapitre 13, verset 20, la Bible dit que celui qui marche avec les sages deviendra sage. Vous voyez, bien aimé, par moments, le succès est un facteur d'association. Vous vous associez avec des gens, vous créez un environnement. Vous n'allez pas maximiser votre vie si vous n'avez pas un environnement idéal. Le poisson ne maximise la vie que dans l'eau. Vous devez être dans un environnement que le Seigneur vous donne. Vous devez vous créer cet environnement-là. Vous devez vous créer cet environnement. Et donc, c'est très important d'abord de comprendre que je ne peux pas atteindre ma destinée. Je ne peux pas atteindre ma destinée si je n'ai pas un environnement idéal pour l'atteinte de ma destinée. Et la deuxième chose, c'est de se développer continuellement dans la lecture de la parole de Dieu en recevant les informations importantes, les informations que la parole nous donne. Parce que la Bible est la banque des informations sur comment nous devons nous y prendre pour atteindre notre destinée. Alors donc, je dois nécessairement connaître quelles sont les informations dont j'ai besoin. Et donc, je dois avoir une vie d'étude de la parole, d'étude profonde de la parole de Dieu. C'est très important. Comprendre quel est l'environnement dans lequel je me retrouve, créer un environnement idéal et continuellement rechercher la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Tout ce qui est écrit. Donc il faut le livre, il faut de l'art, c'est-à-dire il faut déclarer, il faut confesser, il faut annoncer, il faut méditer la parole et il faut agir avec la parole continuellement. C'est la formule que le Seigneur nous donne du succès. Le livre, l'art ou la proclamation, la confession et l'action. L'action, agir selon la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la dernière partie de ce livre, maintenant, concerne la manifestation. Manifester sa destinée. Manifester la destinée divine. Et comment on manifeste la destinée divine? Eh bien, la destinée divine, on la manifeste par la foi. La foi amplifie la destinée divine.
La foi, le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous entendez, ce que vous recevez dans la parole de Dieu, détermine ce que vous allez recevoir. Ce que vous allez recevoir dans la vie. L'homme ne reçoit dans l'expérience de la vie que ce qu'il a entendu. Et vous allez voir que tout ce que nous devenons dans la vie, c'est ce que nous avons entendu depuis l'enfance. Depuis l'école primaire, le maître parle, le maître parle, le maître parle. Et vous devenez ce que vous avez entendu. Donc, ce que vous entendez, c'est déterminant la possession, la part que vous allez avoir dans la vie. Jusqu'à ce que vous grandissiez, vous allez recevoir seulement ce que vous avez entendu. Et ce que vous recevez maintenant déterminera ce que vous allez devenir. Donc, vous devenez seulement ce que vous avez reçu, ce que vous avez compris. Ce que vous avez compris qu'on vous a dit le long de votre vie. Et comment vous allez fonctionner. C'est que vous allez fonctionner selon ce que vous avez reçu de la parole de Dieu. Ce que vous avez reçu, ce qu'on vous a dit. Et ici, c'est ainsi qu'il faut toujours se mettre à la disposition de l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la foi est une sémence. Et cette sémence est déposée en nous par le fait que nous écoutons. Plus nous écoutons, plus la foi grandit. Plus la foi grandit en nous. Et plus la foi grandit, plus nous devenons aussi meilleurs. Nous faisons face au conflit de la vie. Voyez, les apôtres, lorsqu'ils n'ont pas pu chasser les démons, ils sont venus à Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous l'ai dit, si vous aviez, Matthieu 17, 20, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Si vous avez la foi, vous manifesterez votre destinée. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, transporte-toi d'ici. Elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. La foi vous conduit vers la destinée, vous amène à votre destinée, mais la peur, le doute, la crainte vous éloigne de la destinée, vous conduit vers la destruction. C'est ainsi qu'il faut chasser la peur. Job, chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voilà, Job a vécu une mauvaise expérience de la foi, de la vie. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la crainte. Il était toujours en train de soupçonner la vie. Soupçonner, est-ce que mes enfants, ils ont péché? Est-ce qu'il y a un malheur qui va arriver? Mais mon Dieu, est-ce que... Il était dans l'incertitude, en fait, Job. Et il dit, lui-même, il nous révèle, il dit que ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, toute destinée divine, bien-aimée dans le Seigneur, se manifestera par la foi. Votre destinée divine se manifestera par la foi. Matthieu 9. Matthieu chapitre 9 et le verset 29. La Bible nous dit, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, bien aimé, vous ne pouvez pas manifester votre destinée sans. Vous ne pouvez pas manifester votre destinée sans la foi, sans la marche par la foi. Et donc, la situation de votre vie aujourd'hui peut sembler être le contraire de ce que Dieu vous a montré. On appelle ça complexité de la destinée. Donc, les choses que vous vivez maintenant s'avèrent être différentes de choses que le Seigneur vous a promises. Mais ne perdez pas courage. Gardez la tête haute. Ayez confiance en Dieu. Vous ne raterez pas votre destinée. Vous atteindrez votre destinée. Le Seigneur qui a fait la promesse, il est fidèle
Le Seigneur qui vous a fait la promesse est fidèle. Il est Sabaoth. Sabaoth. Il a tout accompli et il va vous aider. Il va vous amener à atteindre votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. God bless you.